Voilà, on est direct dans l'ambiance comme ça. Faut commencer. C'est quoi le délire avec Paris, les gars? J'ai vécu 2 ans sur Paris et j'ai encore plein d'interrogations. Et préparez-vous parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Pourquoi ça vous fait si peur que ça de monter sur la Tour Eiffel? Non, sérieux, je connais pas un seul Parisien qui est monté sur la Tour Eiffel. C'est le 31 mars, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 127 ans la gamine quand même. Quand vous donnez une adresse à quelqu'un, vous vous sentez pas obligé de rajouter le numéro l'arrondissement. Google Maps il s'en fout de tout ça. Déjà que j'arrive pas à faire la différence entre le 6ème et le 13ème, comment surtout pas à me rajouter des informations supplémentaires? Eh, c'est pareil pour rive droite et rive gauche. Je comprends pas. Je pars de quel côté de la Seine? À droite? À gauche? J'en sais rien. Les gars, c'est une ligne horizontale la Seine. Comment tu peux dire il y a rive droite et rive gauche? Bientôt les élections et je propose une nouvelle idée pour le président. Je propose qu'on change le nom en rive nord et rive sud. C'est plus parlant les gars. Allez-y, partagez l'information sur les réseaux sociaux. De la chance, on arrivera peut-être aux oreilles de l'Élysée. Pourquoi je peux jamais m'asseoir sur les marches près du Sacré-Cœur? Ça, jamais vu. Ça, c'est déjà plus parlant. Pourquoi est-il écrit un peu partout « Bienvenue à Paris, à l'aéroport de Roissy » ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est à Roissy, pas à Paris. Petite devinette. Que font la plupart des touristes étrangers lorsqu'ils débarquent sur Paris? Petit A, ils dégustent du vin. Petit B, ils mangent du fromage. Petit C, ils visitent Notre-Dame. Bah non, rien de tout ça. Ils prennent le RER B. Ah, je le connais, le RER B. Moi, j'ai senti l'angoisse sur les visages des Japonais. Avec ce RER, t'es jamais sûr d'arriver à destination. Hein. Tu vois le nom des gares. Sevran, La Courneuve, Drancy. Le chemin, il est tellement long pour arriver sur les Champs-Élysées. Les pauvres touristes, quoi. Et qui dit touriste étranger dit grosse valise. Pour les premières stations, ça passe. T'es tranquille, t'as de la place, tu peux mettre ta valise sur le siège en face de toi ou sur le côté, tu gênes personne. Mais au fur et à mesure que tu avances sur ton parcours, les passagers vont t'arriver. Généralement, c'est des Parisiens ou des banlieusards, hein, comme tu veux. Et lui, il veut pas savoir où tu mets ta valise. Il veut juste la place à côté de la fenêtre. Il s'en fout complètement où est-ce que tu vas mettre ta valise. Mais alors, ça l'intéresse pas. Avez-vous déjà vu un mime à Paris? C'est quoi le concept avec Paris-Plage? Pourquoi ça marche aussi bien? Non mais regarde ça, c'est bondé. Vous êtes jamais allé sur la Méditerranée ou quoi? Non mais c'est quoi le principe de s'asseoir sur du sable artificiel pour profiter de la grisaille parisienne tout en respirant la pollution des transports en commun? Je critique pas, chacun ses goûts. Juste ne vous plaignez pas lorsqu'on vous traite d'extraterrestre. Pourquoi la ligne 13 du métro est toujours bondée? T'as remarqué, quand t'entends le bip sonore des portes du métro, le premier réflexe que tu fais, c'est de te mettre à courir pour le choper, non? Ah, c'est bien un réflexe parisien ça. Calme-toi un peu, hein. Tu sais, tu peux attendre 2 minutes sur le quai, c'est pas la mort. Vous êtes quand même assez speed en général. Vous avez du mal à attendre. Je crois que votre pire ennemi, c'est le mec qui marche lentement devant vous ou le mec qui s'arrête complètement à gauche de l'escalator. Ah, la grève des transports. Ces jours-là, Paris se transforme en champ de bataille. À zéro limite. Tout le monde se pousse, tout le monde veut rentrer dans le métro. Il y a peut-être plus de place, les gens ils peuvent plus respirer entre eux, mais on s'en bat les couilles. Non mais je suis content, parce que Paris c'est quand même une ville sportive. En cas de grève, vous faites des mêlées comme au rugby, non? Alors. Aucune différence. Pourquoi lors d'une soirée vous vous sentez toujours obligé de casser l'ambiance? Oh là là, faut que je rentre les gars. Faut pas que je rate le dernier métro quand même. Est-ce que t'as déjà cherché un appartement sur Paris? Sérieusement, ça se traduit vraiment par une grande chasse au trésor dans la capitale, non? Petite anecdote à vous raconter justement à ce sujet. Je suis arrivé à Paris en 2014 et j'avais bien entendu besoin d'un appartement. Pour cela, j'avais réservé une bonne semaine pour effectuer 3 à 4 visites par jour. C'est suffisant. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les sympathiques agents immobiliers pour avoir un rendez-vous. À partir de là, ils m'annoncent tout simplement qu'il y a plusieurs sessions prévues cette semaine et que je pouvais participer à l'une d'elles. Je me rappelle qu'un de mes premiers rendez-vous était à 17 h dans le 11e arrondissement. Ce jour-là, c'était un de mes premiers jours sur Paris et forcément, qui dit premier jour sur Paris, dit se perdre dans le métro. Et j'étais déjà très en retard. J'ai à accélérer mon pas, tu vois, dans les rues parisiennes. Et à ce moment-là, que sur ma droite, il y avait une fille, probablement une étudiante, se trouvait dans la même situation de stress que moi. Déjà dans ma tête, je me suis dit, c'est bizarre. Moi, je suis en retard et elle aussi, et on allait exactement dans la même rue. En atteignant l'adresse, que j'ai compris que cette personne-là était là pour la même raison que moi. La concurrence était donc au rendez-vous. Mais pas seulement. Là, je suis arrivé dans la mini-cour du bâtiment, et là, j'ai vu environ une vingtaine de personnes
qui étaient là pour visiter l'appartement. C'était la guerre. L'immobilier nous faisait rentrer par un groupe de 3 ou 4 personnes pour visiter un appartement miteux de 15 mètres carrés. Il n'y avait pas de luminosité, il était ancien, les étagères elles étaient bancales, le parquet il était en bois, dégueulasse. Le pire dans tout ça, c'est que tu sais que l'appartement ne te plaît pas du tout. Et quand tu vois le nombre de personnes qui visitent des appartements sur Paris, tu te dis, je tente ma chance, je vais donner un dossier à l'agent immobilier. Ouais, j'étais vraiment perdu à l'époque. Un café à 4 €, y a rien qui vous choque là-dedans. Ah, je sais, je critique Paris, ok, ça reste quand même une belle ville, il y a plein de choses à faire, t'as les monuments, les jardins, connaître son histoire, le bois de Boulogne. Pour ce que tu sois rémois, nantais, montpellierien ou bien même toulonnais, je te propose de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si tu sens vraiment la même chose que moi. Et si jamais t'as besoin de conseils, non, ne me demande pas. Vas-y, abonne-toi, c'est juste là. C'est bon, je massacre pas qu'à Paris, je te rassure, c'est bon. Allez, clique sur la tour Eiffel là.